Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. T'es bien beau, t'es bronzé comme George Hamilton. Référence incomplète. Tu sais que moi et Michael Jackson, on s'est croisés sur l'axe de la pigmentation. Ah oui? Lui est parti du noir vers le blanc. Puis toi? Et moi du blanc vers le noir. On s'est croisés à mi-chemin. C'est pas raciste. Ben non, absolument pas. C'est dans pas. ta peau. Écoute, c'est beau le Sud? Air Transat, pour revenir, Air Transat. On est grillé en compagnie d'aviation quand tu es au Québec, là, puis tu veux voyager dans le Sud l'hiver. Tu as le choix entre Air Canada et Air Transat. Ça, c'est comme si je te disais, qu'est-ce que tu veux que je te rentre dans le cul? Un manche à balai ou un manche à râteau? C'est un peu ça, là. Mais j'ai pas le choix, c'est un des deux. Un des deux. Un petit bisou dans le cou, c'est pas assez. Non, c'est la peste ou le choléra. Ouais. C'est soit tu as 8 heures de retard, comme ça m'est arrivé, vol de 8 heures de retard, ou alors tu perds tes valises. Alors, qu'est-ce que tu choisis là-dedans? Air Canada perd des valises? Et puis en Transat, c'est 8 heures de retard. Fait que là, on savait pas qu'est-ce qui se passe. Il y avait personne en Transat pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Là, après ça, ils nous mettent tous dans un autobus, puis là, ils nous amènent dans un hôtel. Puis là, après ça, ils nous donnent chacun un bracelet pour qu'on puisse boire pendant ce temps-là. Mais tout le temps de faire ça, t'étais une demi-heure à l'hôtel à peu près. Une demi-heure. Après ça, ils te ramènent dans l'autobus, ils te ramènent à l'aéroport. Bref, 8 heures de retard. Mais sincèrement, là, ça nous est arrivé aussi quand on a voyagé, des retards tout le monde, ça arrive. Puis moi, ça m'écoeure. Je suis plus capable. Non, c'est tout que ça, là, je suis plus capable. Il n'y a pas quelqu'un, un représentant de la Transat qui est sur place en disant voici comment ça va se passer. Tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe. Au retour d'Italie, c'était ça aussi. Là, tu es à l'aéroport, personne ne te parle. Puis là, tu vois des photos chaque année. Chaque année, c'est pareil. Puis tu sais, voyager dans le temps des fêtes, là, c'est courir après le trouble. Mais je pense qu'il n'y a pas une industrie que je déteste plus que l'industrie des compagnies aériennes. Ils se sacent de leurs clients. Mais ils s'en foutent, là. Je vais m'acheter un salon de bronzage à la place. Tu sais, quand tu reviens... Qu'est-ce que t'en Marie? Un petit salon de bronzage, là. Moi, j'étais ici, les garçons. Je tenais le fort pendant les fêtes. Et j'ai fait une entrevue avec M. Ibrahimi. Je cherche son prénom, Mehran Ebrahimi, qui nous a dit, puis c'est rare, parce qu'habituellement, il fait quand même preuve de nuance. En tout cas, il a cité WestJet notamment, et il a utilisé le terme, l'étiquette, délinquant. Ce sont des compagnies délinquantes. Ils s'en foutent. Complètement. Complètement. Le service à la clientèle ne fait pas partie de la Bible de l'entreprise, visiblement. Puis en fait, ils nous souhaitent bonne chance avec nos plaintes, parce qu'ils savent, aujourd'hui, ils savent très bien que ce ne sera pas traité. Puis là, c'est 35$ de plus pour tes à partir de vendredi dernier, si tu apportes ça à bord. Écoute, Slingshot Airlines, dernière fois, j'ai pris l'avion. Il te pogne, là, puis c'est le coyote qui tire sur l'avion, sur un gros slingshot, puis il t'envoie dans les airs, puis tu souhaites bonne chance. Tu sais qu'il y a une compagnie qui s'appelle Crossair. Crossair, oui. Et c'est exactement ce qu'ils font. Exactement ce qu'ils font. Tu comprends-tu? Parce que hier, je regardais la télé, puis ils annonçaient aux Golden Globes la Audi Q6 e-tron. Là, moi, je vais m'acheter une e-tron à 85 000 $. Oui, monsieur. Pense pas, non. C'est une e-tron. Ouais. As-tu conduit mon e-tron? C'est une e-tron. C'est pas la Audi Third. Non, c'est la e-tron. C'est la e-tron. C'est juste ça se traduit pas. Fait que je n'achèterai pas. Non, ça se traduit pas. C'est comme le Free Willy. Le film Free Willy, sur la baleine qui s'était échappé. Quand c'est sorti en Angleterre, Free Willy, ça veut dire monte ta bisoune. Ouais. Et ça n'a pas été un gros succès. OK. Dans les cinémas. Tu as vu que... The Longest Yard, film de football avec Burt Reynolds. La plus grande longue verge. La verge la plus longue avec Burt Reynolds. Ça, c'est mon gars. Tu as vu que ça marche, hein? J'avais mes lampions, puis j'ai demandé une faveur au Jésus. Et Justin a démissionné. Justin a démissionné. Oui. Ça marche. Fait que c'est un souhait pour 2025, c'est le temps. Mais c'est de la faute de son parti. C'est ça qu'il a dit. Il y a trop de chicanes dans le parti. C'est pas de sa faute à lui. Du Canada et du parti. C'est pas de sa faute à lui, tu comprends-tu? La dette a doublé, c'est pas de sa faute. Attends une minute. Il a dit, il y a une journaliste qui lui a demandé de quoi vous êtes le plus fier? Il a été 9 ans au pouvoir. De quoi vous êtes le plus fier? Il dit, j'ai aidé la classe moyenne. Oui. Hein? Ah oui. Hein? Nos enfants, là.
Ils vont le remercier. Il a aidé la classe moyenne. Pourquoi? Parce que pendant 2 mois, on n'a pas payé de TPS. Ben oui. C'est quoi? Pas de TPS. Moi, j'ai pensé à ça parce que j'ai des problèmes avec ma... Tu sais, j'ai un vieux Hyundai, là, 2017, là. Le moteur a sauté. Il n'y a pas 100 000 km. Le vendredi, là, j'étais sur la 30. Il a fallu que je sorte vite. J'ai pris Saint-Jean, je me suis en allé chez nous. Puis là, je viens d'apprendre que le moteur, c'est... Le char ne vaut plus rien. Et tout va bien, à part le moteur. Puis Hyundai ont des problèmes de moteur. Puis là, tu dis, c'est... Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Mais toi, c'est parce que toi, quand tu rentres dans le garage, ils savent qu'ils peuvent te vendre n'importe quoi. Non, j'ai un bon garagiste qui nous écoute, qu'on salue d'ailleurs. Mais vraiment, il y a toujours quelque chose. Fait que ça n'en sort pas. Tu sais, que ça soit... Moi, je prends plus l'avion à cause de ça. Je vais peut-être prendre l'avion en dehors du temps des fêtes. J'avais parlé au le président de l'Association des agents de voyage et il me dit que l'aéroport Trudeau, d'ailleurs Trudeau, ben oui. alors est reconnu comme étant, pour lui là, parce qu'il a beaucoup voyagé, il est un des aéroports où tu attends le plus aux crises de carrousel pour avoir ta maudite valise. Ah oui. OK, là, vraiment, là... il te charge pour embarquer ta valise avec toi. Fait que là, tu fais quoi? Il y a un gars, à un moment donné, attends une minute, c'est qui? C'est une personnalité, Jean Héroldi, je crois. À moins que je me trompe. Jean Héroldi, je pense qu'il a fait une vidéo puis il a écrit ça sur sa page Facebook. Corrigez-moi si je fais erreur, mais il est allé en vacances. Quand il est revenu, il attendait sa valise, elle était plus là. Il n'y avait pas de valise. Il arrivait de Paris. Plus de valise. Fait que là, ils ont dit, votre valise est encore à Paris. Et finalement, non. C'est une femme qui l'a contacté. Puis elle dit, je me suis trompé de valise. J'ai pris votre valise. Elle s'est rendue compte après avoir essayé ses vêtements? Parce que tout le monde est super énervé. Là. Tu pognes une valise noire. Il y a une valise noire. Tu pognes la valise noire. Et ça, je comprends pas comment ça se fait que tout le monde peut partir avec une valise. Ouais. C'est pas vérifié. Non, mais attends, demande pas une guérite avec un petit coupon, là. Ça finira plus. Mais je sais bien, mais quand même, tu peux pogner une valise puis partir avec. Oui, c'est clair. Il n'y a personne qui va le savoir. C'est clair, mais il faut que tu sois là pour surveiller. Nous, on a perdu nos valises à San Francisco. C'est l'enfer. Puis là, finalement, t'appelles partout. Puis là, elles étaient arrivées, mais elles étaient mises dans un coin. Puis comment? Est-ce que tu as eu la musique avec « Votre appel est important pour nous ». Ben oui, tu l'as tout le temps. Pour vous. Oui. Pour vous, pour nous, pour nous. L'appel est important pour vous. Ben oui, pour vous. Parce que pour nous, bof, c'est notre affaire. On s'en sac. Ah non, mais s'ils peuvent nous coucher un par-dessus l'autre dans l'avion pour rentrer le plus de monde possible, là, nous mettre dans la soute, se prendre attacher ses ailes. Mais il y a eu combien? Tu as travaillé pendant le temps des fêtes? Il y a eu combien d'accidents d'avion pendant le temps des fêtes? 3? 2, 3? Beaucoup, oui. Là, moi, je regarde ça, puis je regarde les papiers, les reportages sur les délais, sur les attentes, sur ce que tu racontes. 8 heures d'attente. Je veux pas voyager. Je vais attendre, je vais y aller au mois de mars. Puis je sais pas comment ça se fait, d'après moi, il y a une malédiction, il y a quelqu'un, c'est un complot. Je suis pas complotiste, mais quand même, quand je m'assois dans un avion, tu peux être sûr que l'enfant, le bébé qui crie le plus est derrière moi. Tout le temps. Tout le temps. Je pense que c'est écrit. Ouais. C'est écrit, vous avez un enfant? Attends une minute, on va regarder si Martineau est dans l'avion. Ah oui, voilà. Ou tu as le gros jambon qui est assis devant toi puis qui a besoin de se coucher sur toute sa longueur. Parce que le gros jambon, on peut pas juste s'asseoir un petit peu. Puis il pense pas aux autres. Là. Moi, jamais, en avion, là, jamais, je te jure, j'ai baissé mon banc au complet. Jamais. Moi non plus. Parce que tu penses à l'autre en arrière. Tu dis, je veux pas qu'il me fasse ça, moi, fait que je ferai pas ça à l'autre en arrière. C'est ça. Ben non. Mais ils font ça. Alors, est-ce que tu serais prêt à payer un supplément pour un avion sans enfants? Non. Sans enfants? Je serais prêt à payer un supplément pour que les parents élèvent leurs enfants. Et à boire. Ça, là, ça n'existe pas. Les parents qui élèvent leurs enfants. Ouais. Oh mon Dieu, t'es vieux, toi. Ouais, ça se faisait dans ton temps? Ah, j'ai de l'argent pour ça. Bon, beau bronzage, beau bonhomme. Je vais prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Oui, pour t'es en train tremper mon d'étouffer. Bye-bye. Faites-en pas, c'est pas contagieux. Merci, Richard. Merci. On t'écoute à 15h.